vers quelque chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos. Très peu en Europe, mais enfin pas mal en Amérique. Ghettos genre dancing, endroit où on peut faire des rencontres pour baiser, mais surtout un endroit où enfin nous libérons les rues au lieu de montrer notre sexualité dégoûtante autant que nous soyons parqués. Ça ne nous plaisait pas. Ce que nous avons voulu, c'est avoir un contact avec les autres, ce qu'on nous refusait. Et justement, nous nous sommes demandé pourquoi on nous refusait ce contact, pourquoi nous ne pouvions pas parler avec les gens. Évidemment, l'habitude de ne pas parler faisait que nous n'y arrivions pas d'ailleurs au début. Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de parler avec les gens, de nous expliquer et même de les agresser comme eux-mêmes nous ont agressés? C'est parce que, nous l'avons vu, nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. La femme n'est pas égale économiquement. Elle est faite surtout pour langer les marmots, pour repriser les chaussettes de son mari. Résultat, 2 hommes et 2 femmes, au contraire, ça peut être l'égalité, à condition bien sûr qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéroflic dans notre vocabulaire. C'est-à-dire le couple où il y aura un gars qui dirigera et l'autre qui fera les travaux ordinairement réservés à la femme. De même pour les femmes, il y aura possibilité d'égalité, d'une entente physique qui repose sur une connaissance des désirs de la femme bien supérieurs à pas mal de mecs, mais là aussi, il faut que la fille se méfie de ne pas mimer le couple hétéro, qu'il n'y ait pas un Jules et une femelle accroupie, etc. Nous étions toujours confrontés avec une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle, dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Faut pas insister trop là-dessus aussi, mais quand même, nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon. De toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroflics, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Mais alors, problème, nos rapports avec les différents partis de gauche. Et là, nous nous sommes trouvés, eh bien, dans la même, les groupes gauchistes, les partis, tout ce que vous voulez, de toute façon pour nous, c'est à peu près dans le même panier par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire que dans les groupes gauchistes ou ailleurs, de même que les femmes sont toujours traitées comme des êtres subalternes et inférieurs, les homosexuels également. C'est pour cela d'ailleurs que nous nous regroupons entre homosexuels. Évidemment, il y a parmi nous des bisexuels et le problème s'est posé dans le cadre de la répression sexuelle. Pourquoi ne défendez-vous pas plutôt la bisexualité? Eh bien d'abord parce que c'est une chose qui est facilement récupérable, aussi bien au niveau des gars que des filles. Après tout, si un gars est capable quand même de baiser de temps en temps une femme, ça prouve qu'il est quand même un mâle. Bon, pour une fille, si elle baise de temps en temps un gars, ça prouve que simplement elle est un peu plus vicieuse que les autres, donc encore plus désirable pour les mecs. Par conséquent, parmi nous, même ceux qui pratiquent la bisexualité, ce que nous revendiquons tous, c'est l'homosexualité et rien d'autre. Disons que c'est une tactique qui correspond au moment de notre lutte, qui est à ses débuts. C'est toutes ces idées-là, d'abord, qui nous ont réunis et sur lesquelles nous sommes très fermes. Il est évident qu'il n'est pas question de recruter tous les homosexuels sans distinction, que nous ayons parmi nous, de même qu'il y a des hétéroflics, des homoflics réformistes. Pas question. L'adaptation, nous n'en voulons pas. Cela sous-entendrait que nous pensions que la société bourgeoise peut admettre l'homosexualité. Nous ne le croyons pas plus d'ailleurs qu'elle admette la sexualité libre, quelle qu'elle soit. Tout au plus admettra-t-elle à la rigueur la pornographie.
En tout cas, la pornographie, c'est toujours pareil. C'est pour les bourgeois pleins de fric et surtout, c'est pour les hommes. Bon, donc rien pour nous. Nous ne voulons pas faire un nouveau ghetto non plus. Faire un rassemblement de troupeaux pour nous serrer entre nous. Nous voulons agir. D'où, justement, notre participation au défilé du 1er mai. D'autres actions qui suivront. Il y a eu, bien entendu, les articles que nous avons faits dans tout, expliciter aussi un certain nombre de nos positions. Et je ne suis pas représentative le Mois du Monde. D'ailleurs, personne parmi nous n'est représentative. Nous ne sommes pas un groupement bureaucratique avec des structures hiérarchisées. Absolument pas. Ce qui fait que je ne peux rien vous dire sur l'avenir. Là, je vous ai raconté nos idées. Ce que nous avons fait, grosso modo, vous avez pu le voir dans tout et dans ce film. Mais je ne peux rien vous dire de ce que nous ferons ensuite, parce que je ne suis pas représentative et que c'est aux camarades à en décider, à en parler dans les AG que nous avons tous les jeudis aux Beaux-Arts de 6 à 8. Si un homosexuel homme éprouve le désir d'être baisé par un autre homosexuel homme, ça ne veut pas dire du tout qu'il se considère pour ça comme inférieur. C'est vraiment coller le langage social sur le désir, considérer que le désir, ça s'exprime toujours sous les formes des rapports de force qu'a institué la bourgeoisie et tout ça. C'est pas du tout la même chose. Les rôles sexuels, si tu veux, tels que tu peux les vivre quand tu couches ou quand tu aimes quelqu'un ou quand tu aimes plusieurs personnes, et les rôles sociaux qu'on a imposés à la sexualité. C'est-à-dire le fait qu'on désire soit être baisé, soit successivement les deux, soit les deux en même temps, soit tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de se considérer comme inférieur ou supérieur. Ça n'a à voir que dans la mentalité bourgeoise. Alors, je ne vois pas du tout comment ça pourrait être générateur de plaisir, l'idée de se dire qu'on est inférieur en particulier. Selon moi, ça peut être générateur que de gêne ou de frigidité. Et de même, l'idée d'être supérieur, c'est vraiment le sentiment bourgeois le plus réactionnaire qui d'ailleurs te cache tous les plaisirs que tu peux. Parce que l'idée de supériorité était liée au rôle de mâle. Alors en particulier pour les hommes, il est effectif que la plupart des hommes ne sont pas homosexuels, précisément parce qu'ils auraient l'impression qu'ils remettraient en question leur supériorité de mâle, c'est-à-dire s'ils se faisaient baiser. Et bien précisément, ce que nous on essaie de montrer, ce qu'on montre pratiquement, c'est qu'on éprouve un très grand plaisir aussi bien à se faire baiser qu'à baiser, que ça n'est pas qu'on veut détruire les rôles en tant qu'ils entraînent des relations de pouvoir, que pour détruire ces relations de pouvoir, il va falloir qu'on commence par introduire des relations de pouvoir avec tous les gens qui ont le pouvoir pour l'instant, c'est-à-dire avec l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, les hétéros, dont un certain nombre d'entre eux sont des hétérofliques, au sens où ils veulent imposer leur morale à tout le monde. Mais je ne pense pas du tout que les relations sexuelles soient nécessairement des relations de pouvoir, les relations d'amour soient nécessairement des relations de pouvoir et d'oppression. Ça me paraît vraiment une théorie complètement réactionnaire. Moi, il me plaît de me foutre à plat et de me faire baiser. Bon, ça n'est pas encore... je suis pas libéré encore, justement. Le phare, j'espère, va m'en libérer. Mais oui, ben, c'est vrai. Il n'y a pas à mentir. Je suis pas libéré à ce niveau-là. Mais je sais très bien que ce rôle, je peux me l'appliquer. Parce que j'ai chez moi un désir en creux autant qu'un désir en plein. Et c'est pas la société qui a à me l'imposer. Si la société m'a imposé d'être un fort à bras, ben j'en ai ras-le-bol d'être un fier à bras. C'est tout. Parce que mon rôle sexuel, il n'est pas applicable sur le rôle social. C'est pas vrai. Eh ben oui. Militant dans un certain nombre d'organisations, la fille avec qui je vivais est entrée au MLF. Et c'est à partir du moment où elle est entrée au MLF où il y a eu une remise complète en question de moi-même. Tu comprends bien que le problème du centralisme démocratique, le problème du parti révolutionnaire et tout ça, c'est dépassé depuis très longtemps chez un certain nombre de personnes qui arrivent justement au contact de camarades, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont déjà arrivé à dépasser tout ce stade de la débilité gauchiste, qu'on appellera la débilité gauchiste, de pouvoir enfin se remettre en question d'une autre manière. Et ça, c'est très difficile. C'est des choses qu'on n'arrive pas à faire d'une part tout seul. Ce sont des choses aussi qu'on ne peut pas faire d'une manière, comme tu dirais, naturelle. Parce que la nature, en général, elle n'est pas descendue comme ça du ciel. Elle est faite parce qu'il y a des rapports de production, parce qu'il y a des rapports dominants-dominés à l'intérieur du couple, etc. Et ces trucs-là, crois-moi, ça peut ronger des personnes pendant un certain temps. Ça peut même les...
Et ça peut être détruit. Et crois-moi, la manif du 1er mai, ça faisait 1 an et demi que j'allais pas à une manifestation. Ben, s'il n'y avait pas le phare, j'aurais pas su où me mettre. Et pourtant, je ne suis pas homosexuel au sens où tu pourrais l'entendre. Je peux assumer des rapports homosexuels. Je crois que c'est déjà un premier pas. Je crois que je sais déjà en moi-même que j'ai un fond de conscience, de sexualité et d'amour même, qui est homosexuel. Je le sais parce que j'ai eu des expériences dans ma plus petite jeunesse, disons, de rapports homosexuels, et que ces rapports, je les ai complètement frustrés au moment où j'ai commencé à connaître des femmes. Bon, ensuite, pendant, disons, 10 ans de ma vie, j'ai continué à coucher d'une manière tout ce qu'il y a de plus bourgeoise et tout ce qu'il y a de plus réactionnaire avec des femmes. Et... Je vois effectivement que ça continue, quoi. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon, et au moment où j'ai commencé à connaître les copains du phare, que j'ai connus bien après les copines du MLF, ben, j'ai trouvé une place. J'ai trouvé une place, effectivement, dans cette manif. Parce que j'y serais pas allé s'il n'y avait pas eu le phare. Bon, alors comment aussi je l'ai ressenti, je crois que c'est un peu important. S'il y a d'autres copains qui sont là, qui étaient à la manif, et qui ont défilé avec le phare ou avec le MLF, je crois que c'est la première fois qu'on s'est un peu marré. Parce que vraiment, c'était horrible à côté. Hein. Tu vois, les anards se pointaient en voulant essayer de faire chier le monde, parce que effectivement, ils arrivent à faire chier un certain nombre de types qui ont des conceptions politiques plus ou moins rigides, mais des mecs comme nous, ils peuvent pas le faire parce qu'on leur foutait la main au cul. Alors tu vois, c'était pas possible. Les types qui nous ont dit mais vous êtes pas homosexuel, il y a des femmes avec vous pendant la manif. Et les lesbiennes étant ici ramenées totalement encore plus au rôle d'objet, parce qu'elles étaient avec nous, on n'était pas homosexuels. C'est la bourgeoisie pour s'assurer aussi à donner un rôle aux homosexuels. Il y a le mythe de l'homosexuel qui est... Enfin, je me rappelle l'autre jour quand on allait distribuer des tracts avec le phare devant une boîte, il y a des gars qui ont vu des barbus distribuer des tracts homosexuels et qui ont dit « Ah, vous n'êtes pas homosexuel, c'est pas possible. Hein » C'est aberrant parce que il y a vraiment le mythe de l'homosexuel qui est assimilé justement au rôle social, c'est-à-dire l'homme faible, l'homme qui n'est pas l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est en dehors de la classe des forts. La notion de force et de faiblesse, c'est aberrant, quoi. Enfin, des réactions comme ça, ça prouve que le problème est vachement aigu, quoi. Les deux, qui sont très chouettes, qui étaient devant, et qui ont vraiment été notre porte-drapeau pendant toute la manif, hein, j'ai vraiment compris que c'était eux qui dérangeaient les gens, c'était eux qui représentaient les gens les plus subversifs par rapport à la morale hétéroflique, tu comprends ? Ça, moi, et alors avant, parce que dans le mouvement des homosexuels, il y a toujours ceux qui disent « Ah, mais il faut pas qu'on s'associe aux folles, parce qu'ils vont nous porter tort, c'est pas la peine, tu vois, non ?» En quoi c'est pas révolutionnaire? Oui, en quoi c'est... On peut retourner la question? Attends, exactement, ouais. Tu assimiles, tu donnes un rôle aux femmes et un rôle aux hommes. C'est clair pourtant. C'est clair, oui, briser les rôles sexuels, c'est révolutionnaire. Revendiquer un rôle qui est considéré comme inférieur, celui de la femme, peut être utilisé de façon révolutionnaire. Et les folles peuvent le faire, parce que les folles ne sont pas tous préoccupées de maquillage, etc. Pas plus que toutes les femmes ne sont pas des êtres frivoles et pouponnants. C'est tout. Être un mâle, avoir une queue et se conduire comme une femme inférieure. Et considérer, bien entendu, que ce n'est en rien inférieur. Au contraire, que c'est supérieur à être un hétéroflique père de famille. Homosexuel, comme réclamer l'avortement, par exemple, pour les femmes, c'est forcément révolutionnaire. Ça peut être récupéré, c'est vrai, comme en Allemagne, si on peut appeler ça de la récupération. Mais c'est forcément révolutionnaire dans le sens où ça remet en cause complètement
les valeurs morales bourgeoises qui sont le fondement de la société, c'est-à-dire la famille, la production des enfants à la chaîne, etc. etc. C'est tout un processus, et être homosexuel, c'est forcément révolutionnaire. Comme je suis contre le marxisme simplificateur, je suis contre, bien qu'il y ait beaucoup de monde, et que c'est peut-être difficile de discuter parce qu'il y a beaucoup de monde, je suis contre les arguments simplificateurs. Quand tu poses comme une affirmation, après tout on est dans un département de philo, que homosexualité correspond à révolution, je te dirais que c'est quand même une affirmation, enfin qui est bien dans un meeting au niveau de la rhétorique, hein, mais que c'est quand même un peu simple. Je parle des, mettons, des 100 dernières années. Rien n'empêche à un certain nombre d'artistes, je pense à Cocteau, je pense à Marais, d'être des gens d'abord extrêmement épanouis, d'être homosexuels, d'être des gens très bien, mais qui sont parfaitement des écrivains et des poètes et des décorateurs bourgeois. Donc, où on fait un meeting, et on y va gaiement dans nos arguments, enfin je veux dire boum boum, où on essaye d'affiner un peu. Alors, ton argument, moi je veux bien que tu le... Enfin, je souhaiterais que tu développes ta pensée jusqu'au bout. Parce que quand tu t'arrêtes là, ça m'est très insuffisant. Ça me satisfait pas, si tu veux. Le problème des homosexuels affirmés, tels Cocteau, Gide, etc., n'est qu'un problème de mystification encore, parce que ces gens-là ont réservé l'homosexualité à une élite, la mafia des homosexuels. Bon, alors que, en fait, les homosexuels riches, les homosexuels intelligents, les homosexuels qui peuvent défendre ce qu'ils ont dans les tripes. Mais en fait, quand on regarde, et c'était dans le dernier numéro de Tout ça y est, ce sont les homosexuels ouvriers qui se font embarquer. Hein. C'est pas ceux qui ont de quoi se payer un petit micheton au drugstore, c'est pas vrai. Et c'est là où on rejoint un problème. Parce que qui c'est qui peut... Mais oui. L'homosexualité révolutionnaire maintenant, ça... Tu parles de subtilité et puis tu prends l'exemple des 100 dernières années comme si rien n'avait changé. Ce que je pense, c'est qu'il y a 100 ans, d'abord, personne n'aurait eu l'idée de faire un mouvement de libération des homosexuels contre la famille, etc. C'était ni dans l'idée de Cocteau, ni dans l'idée de Gide, ni dans l'idée de qui que ce soit de ce genre-là. L'affirmation publique de l'homosexualité, confondons pas, hein. Marais, il n'a jamais fait un type de déclaration, ça aurait été vraiment marrant, moi je pense, et ça aurait eu un effet bœuf, s'il avait fait un type de déclaration publique dans lequel il aurait dit, eh ben je joue des rôles, par exemple. Je joue par exemple des rôles au cinéma, vous voyez, de mecs braves, etc., de je sais pas quoi, d'Artagnan et ce genre-là, Don Juan et tout, et je me fais enculer et ça me fait du plaisir. Mais il aurait dit ça aurait effectivement, à mon avis, fait un boom. Je dis pas que ça aurait été une révolution, mais je dis que ça aurait foutu mal à l'aise et que d'ailleurs la cote de ces films serait descendue comme ça. L'affirmation publique de l'homosexualité, en tant qu'on la revendique pour tout le monde, pas simplement pour une élite artistique, en tant qu'on la cache pas derrière la forme poétique, derrière la forme littéraire, etc., qu'on la fait sur la place publique comme un problème qu'on ressent directement, ça n'a rien à voir avec l'aveu honteux, plus ou moins complice, entre bourgeois, au moyen de la littérature, plus ou moins avec des sous-entendus, etc. Ça n'a rien à voir, vraiment. Mais quand je disais que c'est récent, je veux dire que dans l'histoire de France, c'est un moment très récent où l'homosexualité a pris une place à part. Parce qu'après tout, le frère du roi et beaucoup de gens, dans l'aristocratie, ça n'a jamais posé de problème. C'est la bourgeoisie en tant que telle, avec la division sociale du travail, avec la création de la famille, etc., qui a imposé ce type de valeur. Alors je ne dis pas que c'est un problème éternel qui est né depuis 2000 ans. C'est un problème récent, historique, donc qui peut être combattu historiquement et politiquement. Donc on est bien d'accord avec toi s'il y a une organisation politique. Je pense qu'on ne va pas se contenter de dire que c'est la bourgeoisie qui réprime les homosexuels. Je pense que c'est des tas de trucs qui remontent à la religion, au christianisme et tout ça. C'est bien plus ancien et que, effectivement, c'est la bourgeoisie qui le porte actuellement, c'est elle qu'on va démolir, mais que c'est vraiment tout ce qu'elle trimballe avec elle qu'on va démolir. C'est vraiment tout le passé, hein, et qu'il y en a lourd. C'est pas simplement... Hein? L'exemple de Castro, c'est l'exemple le plus énorme. Les PD ont été en prison, paraît-il, il a changé d'avis sur la question, ce qui lui permet aujourd'hui d'emprisonner les poètes, mais enfin ça c'est autre chose. Mais en URSS, c'est la même chose, en URSS c'est réprimé, quant à la position de la Chine, on n'a pas tellement d'enseignements, mais ça paraît pas très clair. En tous les cas, l'homosexualité se développe extrêmement en Chine, et à un moment ou à l'autre, Mao et compagnie, ils auront à prendre position là-dessus. On verra, on verra. Un gouvernement comme le gouvernement qu'il y a actuellement en France, qui est un gouvernement typique bourgeois libéral. Hein, si M. Schuman acceptait de dire sur la place publique qu'il est homosexuel comme il l'est en vérité, hein, il remet en cause forcément les valeurs qui font que M. Maurice Schuman est un dur, est un fier à bras qui a le droit de commander les autres, et en s'affirmant homosexuel, il remet
le problème à son juste niveau, c'est-à-dire qu'il rétablit une société. Il pourrait rétablir, ce serait déjà un embryon de rétablissement d'une société plus équitable, tu comprends? Bon, ne serait-ce que ça, ce serait donc un acte révolutionnaire. Bon, M. Murray-Schumann fait partie d'une certaine bourgeoisie, il est homosexuel dans un gouvernement bourgeois, donc je suis homosexuel, je me tape les hommes que je veux dans mon plumard, mais en fait sur la place publique c'est pas vrai, c'est le système de l'hypocrisie, et le système de l'hypocrisie ça rentre dans le système bourgeois. Il y a la statistique du ministère de l'Intérieur sur les condamnations pour homosexualité, c'est-à-dire soit outrage à la pudeur avec des personnes du même sexe, soit détournement de mineurs du même sexe. Eh ben, il y avait 143 ouvriers sur 300 condamnations pour l'année 67. Le bourgeois, il a du fric, c'est simple. Mais s'il a un emmerdement, il payera, c'est simple. Le mec qui travaille à l'usine, il fermera sa gueule parce que s'il est pédé, on le virera. C'est simple comme truc. Même s'il l'est, il leur foulera beaucoup de silence, c'est tout. C'est une question de fric, c'est comme l'avortement de toute manière. Qui est-ce qui s'est avorté en grande majorité avant? C'était les bourgeois qui allaient en Suisse. Bon, c'est pareil. Les ouvrières, non, parce qu'il n'y a pas de fric. C'est pareil, c'est un problème de fric, en gros, tu vois. C'est tout, mais il n'y en a pas plus, si tu veux, intrinsèquement, il y en a autant dans toutes les couches, c'est pas une question de classe. Un camarade a dit, j'ai participé à la fabrication du numéro de Tout, et il a dit, il y a eu des résistances ou des ricanements. Je voudrais savoir comment, quand je dis je pense que peut-être ça intéressera beaucoup de gens, c'est un acte public, c'est un acte assez étonnant, c'est une des premières fois que ça existe. Comment ils ont pensé à ça, comment ils s'en les persuadés, les gens de Tout. Ce numéro, je crois, a été très lu. Quelles ont été les réactions et quelles sont les actions prochaines, que ce soit à Tout ou ailleurs, qui sont envisagées, puisqu'il y a une sorte de dynamique qui a été créée à partir de ça. Bon, j'étais à VLR depuis longtemps, et il y a un truc assez frappant, moi, j'ai aucune gêne à le raconter publiquement maintenant, c'est qu'il y a un an, à VLR, il était question que j'aille militer dans une des unités de VLR, puisque c'était une organisation, et cette unité, c'était Flins. Et que les camarades de Flins, quand ils ont appris que je devais aller militer à Flins, ont dit, un PD, il n'en est pas question. Moitié d'entre eux disant, bon, c'est pas qu'on soit contre, mais ça choquera les ouvriers, c'est-à-dire jouant le rôle d'écran entre les ouvriers et les PD, comme si un PD, tu vois, si j'avais jamais couché avec des ouvriers par exemple, ce qui est tout de même un autre rapport que le leur avec leur tract à la porte de la boîte. Bon, et puis d'autre part, disant, et puis l'autre moitié disant tout simplement que c'était un vice dû à la dégénérescence bourgeoise et qu'il n'était pas question d'admettre. Donc comment les choses ont évolué, à mon avis, tu vois, je veux dire que je pense que si maintenant on a pu apparaître publiquement le phare, c'est vrai que c'est dû, à mon avis, essentiellement à la brèche qui a été ouverte par le MLF. C'est-à-dire au moment où il a été dit aux gens, on va partir de ce qu'on est et pas simplement de nos idées politiques et tout ça. Ça, c'est une chose qui est bien rentrée dans la tête et qui fait que les gauchistes ont commencé à être prudents et à plus trop oser dire a priori ça c'est bourgeois ou ça c'est prolétarien. Bon, et ça c'était valable pour VLR en particulier parce que c'était un groupe moins constitué à mon avis, dans lequel il y avait moins une idéologie marxiste-léniniste, etc. Mais ça empêche que ça a causé vraiment, bon, je sais pas, ça a causé une vache de discussion. Il y a une bonne partie des copains de VLR qui ont dit qu'ils diffuseraient pas ce numéro de toute façon, que pour eux c'était quelque chose de foncièrement faux que d'avoir parlé de l'homosexualité dans ces termes, que de toute façon c'était incompréhensible par les gens, etc. Alors ce contre quoi on s'est révolté surtout, c'est d'une part sur le fait qu'ils parlaient au nom des gens et jamais en leur nom propre précisément, c'est-à-dire qu'ils disaient, nous pensons, nous, que les gens ne peuvent pas comprendre. Et il y a une copine qui a été jusqu'à dire quelque chose qui m'a vachement étonné sur toute sa part, c'est qu'elle a dit, oui, quand il y a un camarade ouvrier qui est entré dans la chambre où j'avais des numéros de Tout, ben, je l'ai caché. Parce que j'ai pensé que s'il voyait ça, vraiment il serait choqué et tout. Alors, c'est vraiment la protection des irresponsables, quoi. Des mineurs, divers, de la classe ouvrière, etc. Ce qui est franchi ces temps-ci, c'est l'étape dans laquelle on va plus se réunir autour des idées politiques a priori ou de la stratégie. On va avoir des mouvements comme ça où les mecs partiront de leur trip, les filles de leur trip, les immigrés aussi, etc. Et puis on essaiera de discuter ensemble, ça va être dur. Mais à mon avis, ça sera peut-être moins dur que des discussions entre groupuscules. Ça va être dur parce qu'on a des tas de contradictions. Le phare, jusqu'à présent, personne ne le prenait au sérieux parce que les gens disaient, de toute façon, vous êtes 30. En admettant que votre problème soit juste, vous voyez bien que comme c'est pas un problème qui est principal dans la vie des gens, c'est pas un problème de masse. Alors rien qu'en faisant le numéro de Tout, plus les quelques actions qu'on a fait, et par le bouche à oreille, à la dernière AG, on était 150. Je dis pas que c'est les grandes masses, tu vois, mais d'un seul coup, passer de 30 à 150, ça nous est quelque chose. Bon, et puis tout ce qui se passe maintenant, ça nous prouve que c'est effectivement un problème de masse. Pas simplement parce qu'il y a 4% de la population qui pratique l'homosexualité, mais parce que vraiment, ça inquiète tout le monde, que ça intéresse tout le monde au même titre que la politique ou que...